Couramment appelée hyperactivité, les troubles de l'attention touchent aujourd'hui 5% des enfants en France et en Allemagne. D'origine neurologique, cette pathologie se manifeste par une incapacité à se concentrer, de l'agitation et une impulsivité motrice. Il n'existe à ce jour qu'un seul traitement reconnu pour améliorer l'état des patients, le méthylphénidate, un psychostimulant qui favorise l'attention. Mais ce médicament n'agit que lors de la prise et exige une prescription régulière. Pour optimiser le traitement de l'hyperactivité et limiter la prise systématique de médicaments, de nombreux chercheurs mettent tout leur espoir sur une nouvelle méthode non chimique, le rétrocontrôle neurologique, plus connu sous le nom de neurofeedback. Cette technique étonnante consiste à entraîner le cerveau pour améliorer ses capacités de concentration. À Stuttgart, en Allemagne, Florian est hyperactif depuis l'âge de 3 ans. Sa difficulté à maîtriser son attention s'est répercutée dès l'enfance, aussi bien dans les activités du quotidien qu'à l'école. À la maison, c'était extrêmement frappant. Il a toujours fait tout tomber. À table, il se levait sans cesse, il était incapable de se tenir aux règles. Lors des devoirs en classe, il lui fallait un temps fou pour commencer et se mettre en route. Il avait toujours besoin de brandir sa trousse ou son livre. C'était très difficile. Pour diminuer ses symptômes, le pédiatre de Florian lui prescrit du méthylphénidate pendant 7 ans, ce médicament qui stimule l'attention. Mais à 14 ans, Florian demande lui-même d'arrêter le traitement. Mes notes sont remontées à l'école. J'arrivais à mieux me concentrer, à faire attention. À la maison, ça se passait mieux aussi. Mais intérieurement, je me sentais toujours agité. Et lorsqu'un jour, à l'école, on m'a dit que prendre des médicaments tous les jours n'était pas vraiment bon pour la santé, j'ai voulu arrêter de les prendre. C'est à ce moment-là que Florian entend parler par son médecin du neurofeedback. Edith Schneider suit des enfants hyperactifs depuis de nombreuses années. Dès 2006, elle a commencé à utiliser la technique du neurofeedback pour soigner ses patients. Grâce à des électrodes, cette méthode mesure l'activité électrique cérébrale liée au fait d'être attentif. L'objectif, améliorer l'attention à travers des exercices ludiques. Ici, un avion symbolise la capacité de concentration de Florian sur un écran. Quand il est attentif, l'avion vole haut. Quand il relâche son attention, l'avion vole bas. Il voit ainsi l'activité de son cerveau en temps réel et de façon imagée. Sur l'écran apparaît une flèche bleue pointée vers le haut. Cela indique qu'il doit, en se concentrant, diriger son avion vers le haut. Lorsque la flèche rouge pointe vers le bas, cela lui indique qu'il doit piloter l'avion vers le bas, c'est-à-dire en se détendant. C'est comme un muscle que l'on entraîne. Il se renforce naturellement, de manière durable. Ok Flo, je te montre vite fait ce qu'on a fait. Regarde. Ici, c'est la ligne bleue. Elle montre si tu as réussi à te concentrer aujourd'hui. C'est pas mal du tout. Le fait qu'elle aille vers le haut montre que tu t'es concentré et donc que tu arrives à être attentif. En 2 ans, il a suivi 50 séances de 30 minutes qui ont fini par porter leurs fruits. Lorsque je ne suis pas attentif, et donc que je n'ai pas entendu ce que disaient les professeurs, eh bien, j'essaie de me concentrer et je pense que je dois piloter l'avion moi-même vers le haut ou vers le bas. Et maintenant, j'arrive plutôt mieux à me concentrer. Si en Allemagne, de plus en plus de thérapeutes recourent au neurofeedback pour traiter l'hyperactivité chez les enfants, à Lyon, des chercheurs vont encore plus loin et tentent d'optimiser cette méthode en la rendant plus exigeante en concentration et plus ludique. Jérémy Matou, chercheur à l'INSERM, a eu l'idée de développer un système de jeu vidéo contrôlé par la pensée. L'objectif, appliquer ce neurofeedback d'un genre nouveau à de futurs patients hyperactifs. Le prototype qu'il a mis au point, un puissance 4. Dans ce jeu bien connu, 2 joueurs s'affrontent pour aligner 4 pions d'une même couleur. Alors ce que vous voyez, c'est 2 joueurs qui sont en train de jouer au jeu du puissance 4, qui est présenté sur une forme nouvelle ici, informatique. Et surtout, la commande est cérébrale. En fait, les casques dont sont équipés les 2 joueurs sont leur seul moyen de communiquer leur choix à l'ordinateur. L'ordinateur flash toutes les colonnes une à une très rapidement.
Le joueur doit rester concentré sur la seule colonne où il veut poser le pion. Lorsque cette colonne est flashée, le cerveau a une réaction particulière que la machine va interpréter. Ce n'est donc que par la pensée que les cobayes peuvent jouer. La tâche de la machine, ça va être de décoder la réponse cérébrale quand la colonne voulue est flashée, pour bien positionner le pion. Là encore, la concentration du joueur est sollicitée. Plus il est attentif, plus il a de chances que la machine interprète correctement son intention de jeu. C'est une nouvelle voie qu'on veut explorer, qui est prometteuse. Il y a certains défis dans ce jeu-là qui peut-être vont permettre de renforcer cet effet d'apprentissage et d'effort attentionnel. Pour prouver l'efficacité de ce jeu pour des patients hyperactifs, des tests cliniques débuteront en septembre 2014. Aujourd'hui déjà, Jérémy Matou collabore avec des industriels pour développer des jeux vidéo plus élaborés sur ce modèle.